Bienvenue à tous sur la chaîne des 3V, la voix de vérité, pour cette météo rantique du 9 mars au 17 mars. Alors, la semaine dernière, je n'ai pas parlé de l'influence du mois de mars, l'influence astrologie. Donc, je vais vous le faire maintenant, un petit topo. Là, on est sur une énergie jupitérienne encore, comme le cycle de la semaine dernière d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que j'ai zappé. C'est que la planète de Jupiter, c'est comme je vous l'ai dit au dernier cycle, c'est la planète de l'expansion, d'accord, de l'accroissement, de l'enseignement. En analogie avec la maison 9 du Sagittaire en astrologie, on a cette notion d'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'on va voir des choses qui sont de l'ordre de quelque chose de plus, enfin, je vais pas dire cosmique, mais qui est plus grand que l'humain lui-même, d'accord. Donc on a la philosophie, la justice, les sciences ésotériques, les choses qui nous amènent à voir le monde de manière plus large, d'accord. Et, et on a le collectif avec Jupiter. Donc on a une expansion, un accroissement de ses idées peut-être, de son mental, mais aussi de faire quelque chose peut-être pour le collectif justement, d'accord. On est passé de soi vers les autres. Et on a cette notion-là, de commencer quelque chose, en tout cas une nouvelle idée, d'accord, pour le collectif ou pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes, d'accord. On a vraiment cette notion-là. D'un point de vue sociétal, on pourrait voir ça comme le mois d'avant était sur une notion de régénération, de destruction, de mort, d'accord, avec Pluton. Et maintenant, on a la nécessité de reconstruire quelque chose de plus collectif, ou en tout cas qui nous amène une ouverture différente, d'accord, sur le monde et sur la notion ben justement de travail collectif au sein d'une société. Voilà, on a peut-être des transformations durant ce mois-ci de cet ordre-là, d'accord. Parce que le Jupiter, c'est ça aussi, c'est les grandes autorités, c'est le juge, c'est la politique, c'est ce genre de choses. Donc ici, je pense qu'il va y avoir des transformations, d'accord, après la mort du mois dernier, lol. Donc là, on est sur la météo antique, donc du 9 au 17 mars, d'accord. On n'aura que deux arcanes, enfin deux arcanes, euh, deux runes, deux arcanes du tarot et deux hexagrammes, d'accord. Je vais vous amener. C'est déjà celle qu'on avait au 8 mars, on a les mêmes ici qui sera portée jusqu'au donc au 13 mars. C'est attendez, je vais reculer si vous voulez. Voilà. L'hexagramme de l'augmentation. Vous savez, avec Dagas qui était l'aube, le nouveau départ et le jugement. Alors on va redéfinir, parce que là on est porté par un astrocycle qui est en soleil. Ça je vous l'ai pas dit. Le soleil, planète d'éclaircissement, de chaleur, attention à ce que ça ne brûle pas trop, il faut que ce soit quelque chose de porteur, de nourricier, d'accord. Parce que le soleil à la base quand même aide à la croissance des plantes et même à nous, hein. On a besoin de vitamine D, voilà. Donc ici on a vraiment cette notion aussi, vu qu'on est au mois de mars et qu'on se rapproche du printemps, on a cette notion solaire qui nous amène à alors une notion portée par l'énergie du mois jupitérienne, donc une notion de croissance, mais aussi une notion d'éclaircissement et de chaleur, donc de liens affectifs importants, qui peuvent être importants durant cette semaine, d'accord. Les liens affectifs, amicaux, parce que le soleil c'est la joie de vivre aussi, c'est l'énergie de vie, c'est ce qui nous porte, et on a c'est symbolique durant cette période, donc du 9 au 13 mars, d'accord. Donc, hexagramme 42, l'augmentation. Comme je le disais au dernier cycle, on a ici cette notion d'augmentation, mais portée par le soleil, et non pas par Jupiter de la semaine dernière, enfin du cycle dernier. Le soleil nous parle d'éclaircissement, de faire la lumière sur quelque chose qui a besoin, alors de lumière certes, mais oui, qui a besoin de lumière pour grandir, littéralement parlant, c'est ça. Ici, on a du vent et le tonnerre. Donc on a quelque chose, le vent est plutôt doux, on a quelque chose d'aérien, et le tonnerre qui est l'énergie du feu, quelque chose qui claque et qui amène une impulsion. On a ici, je pense, avec le tonnerre, cet éclaircissement du soleil, d'accord. euh, on a une illumination sur un truc qui avance lentement mais sûrement, d'accord. Le vent, c'est en Yi c'est le doux, il est surnommé le doux, le pénétrant, c'est-à-dire que il n'utilise pas la force, il va
juste passer par les interstices et aller doucement, mais il avance. Et ben c'est exactement là, ça là, ici. On a cette notion d'avancement, mais qui est plutôt lent, d'accord? Ce qui est porté par Dagaz, hein, d'accord? La porte de l'aube. On a une porte qui nous amène à une ouverture, mais une ouverture qui est encore dans les prémices de la journée. Comme je vous l'ai dit, l'aube, c'est vraiment le début. C'est alors le début, oui, si on compte pas l'aurore, mais l'aube, c'est quand même l'approche du soleil, et donc l'approche de l'éclaircissement, l'approche d'une croissance plus importante. Et on a encore cette notion de préparation à une fertilité importante. D'accord? N'oubliez pas que durant ce mois-ci, le mois de mars, on est porté par l'énergie de Jupiter, donc on a toujours cette envie d'aller de l'avant, de croître, d'étendre quelque chose dans différents domaines de notre vie, selon ce que l'on vit. Et on a cette notion ici donc de nouveau départ, mais un nouveau départ qui commence tout juste, d'accord? Donc il faut en prendre soin et le célébrer, hein. Et c'est là où la joie du soleil durant cette semaine est importante. C'est il faut rester connecté à son entourage. Ouais, j'aurais tendance à dire ça. Et le jugement. Le jugement qui est une arcane de transformation, de nouveau cycle, c'est certain, mais de croissance verticale. D'accord? Donc qui nous amène vers quelque chose de plus grand. Lié avec Jupiter, on a cette notion-là de, euh, de vouloir se connecter au monde, mais de manière différente de ce qu'on a l'habitude de faire. De quelque chose de peut-être moins matérialiste. D'accord? On a cette notion aussi d'appel, de vocation. Quelque chose auquel on croit et dans lequel on a envie de s'investir. Le soleil ici peut nous amener, alors une opportunité peut-être, mais au moins un éclaircissement sur ce que l'on souhaite. Ouais. Ou l'éclaircissement d'une opportunité qui a été saisie auparavant. Vous vous rappelez le cycle dernier, je vous parlais de saisir une opportunité qui pouvait se présenter, ou le cycle d'avant. Et ben ici on a justement le résultat en tout cas, ou la réponse, quelque chose qui amène à une transformation. D'accord? La réponse à quelque chose. Ouais. Et enfin, du 14 au 17 mars, donc pendant 4 jours, on a ces énergies-là. Alors là, ça bouge. Ouais, là, on peut pas dire... Parce que ici, le 51, c'est l'éveilleur, c'est le tonnerre. Ici, on a le tonnerre sur le tonnerre. Donc on a ici une notion de quelque chose qui a besoin d'être secoué. Ou alors qui va nous secouer, qu'on le veuille ou non. De toute façon, en analogie avec la tour, hein, on a vraiment quelque chose qui s'effondre de toute manière. Donc là, ouais, on a cette notion de quelque chose qui peut nous ébranler, d'accord? Mais intérieurement, c'est censé être un apprentissage. C'est censé nous montrer le chemin, entre guillemets. Donc ici, on a quelque chose qui se passe et qui va nous montrer ce vers quoi on doit tendre. Ouais, j'aurais tendance à dire ça. La tour qui s'écroule, hein, c'est pareil. On a quelque chose de plutôt brutal, d'inattendu. C'est un choc. Mais un choc qui permet de reconstruire sur de bases nouvelles. Ou, alors c'est le prolongement de cette nouvelle aube, c'est quelque chose qui se passe de manière inattendue, mais qui amène une croissance encore plus rapide que ce que l'on pensait, auquel on pouvait s'attendre. Vous voyez? On a cette notion-là aussi. Parce que la tour, c'est l'illumination. C'est une compréhension qu'on n'avait pas auparavant. Et porté par le soleil, l'éclaircissement, et le fait de voir d'avoir plus de lucidité, plus de compréhension, plus d'intelligence, on a cette notion-là d'illumination qui peut être porteuse. D'accord? Et là, on a l'énergie de Féou. Féou, c'est quoi? C'est l'élan créateur. C'est l'envie d'aller de l'avant. C'est l'énergie créatrice, c'est l'impulsion, c'est le 1 en fait. C'est l'énergie martienne du 1 qui a envie d'aller de l'avant et de créer quelque chose. Donc ici, on a vraiment une notion d'illumination, de compréhension et d'élan créateur. Donc on met en place quelque chose de nouveau ici. Ouais, c'est certain. Alors, qu'on le veuille ou non, d'accord? Ici, soit il est porté par nous, l'hexagramme ici, c'est une transformation intérieure, soit c'est l'univers qui nous amène cette transformation, qu'on le veuille ou non. Donc, dans les deux cas, il y a du changement. Un éclaircissement, n'oublions pas qu'on est porté par le soleil, et cette énergie de création. Ouais. Cet élan cette impulsion, ce côté
germinateur qui amène la croissance de quelque chose. Mm. Je réfléchis, mais ouais, je pense on a ça. On a répondu à quelque chose, peut-être à une offre d'emploi ou à une proposition, et ici, il y a quelque chose qui se passe. Positif, négatif, tout dépend de la façon dont on le voit, mais il y a quelque chose qu'ici qui doit être conscientisé, et puis amener une impulsion sur quelque chose de nouveau. D'accord? Ouais. C'est comme si ici on passait de l'aube à la pleine lumière, d'accord? On passe du début de la journée au midi, quoi. Alors là, c'est le milieu solaire. Ouais. Mais un milieu solaire qui peut être violent, d'accord? On a quelque chose de plutôt explosif ici. Ouais. J'aurais tendance à dire ça pendant cette période, donc du 9 au 17 mars. On a vraiment cette notion d'accroissement, c'est certain, hein, avec l'hexagramme 42 et puis Dagas qui nous parle du nouvel eau et le jugement, un nouveau cycle, ou en tout cas la réponse à un appel, à quelque chose. Et ensuite, on a l'élan créateur. Quelque chose qui se bouge autant intérieur que extérieur, d'accord? Comme je vous l'ai dit, le 51 et l'hexagramme 51 et la tour, c'est l'hexagramme 51, c'est interne, c'est-à-dire que le tonnerre tonne à l'extérieur, mais il a un impact sur nous. Et c'est à nous, par la peur que nous a occasionné le tonnerre, de comprendre ce qui empêche toute harmonie avec son environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est une réflexion un peu sur comment je peux prendre ma place dans le monde, un peu. Comment je dois adapter mon mode de vie pour être en harmonie avec l'environnement. N'oublions pas qu'on est porté par la planète du Jupiter durant tout le mois de mars, donc la planète du collectif, donc comment s'intégrer dans un collectif qui change. Parce qu'avec la tour, on a vraiment ici cette notion de destruction et de reconstruction, de, de quelque chose qui était voué à l'échec peut-être, ou alors tout simplement une prise de conscience intérieure et qui nous amène une lumière, donc portée par le soleil durant ce cycle, jusqu'au 17 mars, et qui nous amène un élan créateur. Ici, on a vraiment une impulsion de mouvement et de changement. Donc un changement qui est peut-être interne, mais qui sera obligatoirement amené autant par notre intériorité que par l'extérieur. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est que là, au mois de mars, première semaine du mois de mars, non, deuxième, c'est ça. Du 14 au 17 mars, c'est sûr, il y a quelque chose qui bouge. En tout cas, d'un point de vue sociétal, et il y aura du mouvement. Ouais. Encore que les prémices se feront sentir bien avant, hein. Comme je vous l'ai dit, début mars, voilà, il y a du mouvement. D'autant plus que voilà, l'énergie du mois de février était portée par Pluton, donc la mort de quelque chose. On a cette notion de régénérescence, mais pour aller vers le collectif avec Jupiter. Ou du moins, si c'est pas collectif, quelque chose de plus grand, de plus large, comme je vous disais. On a vraiment cette notion de quelque chose de plus grand que l'humain. L'humain purement matérialiste qui va au boulot, qui fait boulot, métro, dodo, ben non. Là, il y a quelque chose de plus grand. D'accord? Peut-être justement cette notion de qu'est-ce que j'attends de la vie. D'accord? Le soleil, c'est ça aussi. C'est l'élan vital, comme je vous le disais. Et là, on a cette notion d'éclaircissement sur ce que l'on souhaite dans notre vie. Qu'est-ce que l'on souhaite? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ouais. Et il y aurait, donc, du 14 au 17 mars, cette prise de conscience. D'accord? Voilà, je crois que je peux pas en dire plus pour cette période. N'hésitez pas à liker ou à partager si ça vous a parlé. Et puis je vous dis la semaine prochaine pour le prochain astrocycle qui sera en Mars, planète de l'action. Alors en plus avec une énergie jupitérienne, on a une notion ici d'action mais pour la croissance. Donc on aura peut-être quelque chose de beaucoup plus ancré dans la matière. On va voir. On verra avec les différents outils. Et puis comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas votre lumière intérieure. D'accord? C'est important. Surtout que là, on est porté par l'énergie du soleil, donc on aura réellement un éclaircissement de ce que l'on souhaite intérieurement, j'espère en tout cas. Voilà.